Bonjour, bonsoir à tous, c'est encore François-Christian Murier pour une énième interview insolite. Aujourd'hui je reçois Jean-Christophe Brettinière, qui est comédien donc et qui a joué dans une superbe pièce qui s'appelle Marcel et Reynaldo, qui traite des amours de Marcel Proust et de Reynaldo Hahn. Reynaldo Hahn et Marcel Proust ont eu une grande histoire d'amour dans leur jeunesse, quand ils avaient la vingtaine, qui a duré 2 ans. Et après ils sont restés amis toute leur vie. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé à jouer dans cette pièce ? Un producteur m'a appelé, avec qui j'avais travaillé il y a longtemps, parce que j'ai eu une époque où j'ai fait de l'opérette, il y a une dizaine d'années, voilà, pendant 4 saisons, et le producteur avait envie de faire cet objet plus théâtral, et il m'a appelé, et ça m'a plu, et j'ai dit d'accord. Voilà. Et quel type d'opérette faisiez-vous ? Il n'y a pas des opérettes, c'est des classiques, hein. Mais je ne tiens pas spécialement à m'étendre là-dessus, parce que c'était... Disons que... Il y a un moment. Non, c'est un moment, et puis si vous voulez, moi je suis un comédien, voilà, en tout genre, mais l'opérette, j'aime les aventures nouvelles, et je ne connaissais pas du tout l'opérette, donc j'ai joué dans une quinzaine d'opérettes, j'ai fait le tour, et puis après je suis passé à autre chose. Et, de toute façon, on prend tous un nouveau départ. Est-ce que le cinéma indépendant vous intéresserait ? Je joue, je viens de finir de tourner dans un film indépendant, là. Ouais. D'un jeune réalisateur américain, Chris Quentrock. J'ai tourné en France, mais lui, il est de Las Vegas. Ouais. De Las Vegas. Ouais, c'est un Américain, mais indépendant. Ouais. Il faut savoir faire les deux. Il faut faire son âme. C'est la première fois que je pose cette question, mais c'est parce que, comme c'est la première fois que je reçois un acteur qui a joué dans un film indépendant, du coup, voilà. J'ai joué dans plein de films indépendants. Hein. Enfin, ouais, c'est souvent un gage, pas tout le temps, parce qu'il y a aussi c'est pour ça que ça m'intriguait, en fait. Il y a souvent de la qualité. En tout cas, il y a une recherche de qualité qui n'est pas toujours atteinte, mais il y a toujours une recherche de qualité au départ. Je suis aussi cinéaste indépendant. Est-ce que ça vous intéresserait de voir mon travail et de travailler avec moi par la suite ? Oui, vous pouvez me proposer, m'envoyer un scénario et puis on en rediscute, bien sûr. Hein. Avec grand plaisir. D'ailleurs, je travaille en VHS. Bon là, cette interview est faite à l'iPhone, c'est pour dépanner, mais sinon j'ai toujours des caméras VHS sur moi. Et pourquoi en VHS alors ? Parce que je suis un fan des années 90-2000, 80-90-2000. Même les années 70 aussi. D'accord. Moi j'aime bien les expériences. J'ai joué par exemple dans le premier film en haute définition, le premier long métrage en haute définition, avant la révolution numérique, donc t'étais pas né, ça devait être en 89 ou 90, donc t'étais pas né, voilà. Parce qu'avant toi, le cinéma a eu des différentes formes. Voilà. C'est en numérique. C'était avant le numérique, avant la révolution numérique. Donc ça s'appelait de la haute définition, parce que maintenant on peut faire n'importe qui. Il y a la haute qualité en VHS. On peut faire des effets spéciaux, même de chez soi, mais à cette époque-là, avant les années 90, faire des effets spéciaux, c'est très compliqué. Et tu devrais rechercher un cinéaste, un artiste vidéaste qui s'appelle Zbigniew Rybczynski. Oui. Zbigniew Rybczynski, avec qui j'ai tourné, notamment en 90, dans son studio de Hoboken. Et un film qui s'appelle The Orchestra, que tu peux trouver sur YouTube. Moi je connais ça. Ouais. Tu connais ? Oui, je connais. The Orchestra, tu le connais ? Je le connais. Je joue le chef d'orchestre de l'ouverture de Rossini. C'est moi. Tu vois ? Voilà. Une rencontre fortuite. Ouais, voilà. Et sinon, je sais pas, c'est pas des films indépendants, mais j'ai commencé par faire des films d'horreur en Italie. Les films d'horreur, alors moi je suis fan de films d'horreur et j'en ai écrit quelques-uns, je t'enverrai, on peut se tutoyer. Est-ce que tu as vu par exemple Les Rats de Manhattan, qui est un film culte? Pas celui-là, mais est-ce que tu as vu, alors là c'est spécial comme interview. Moi je regarde pas les films d'horreur, Les ailes de la nuit, le rapace nocturne, sorti en 97, là j'étais né. Non, j'ai pas vu, mais alors moi je vais pas voir les films d'horreur, j'aime bien jouer dedans, mais pas aller les voir. J'ai écrit des scénarios de films d'horreur, j'ai plein de scénarios qui n'ont pas encore été mis en image, donc ça pourrait t'intéresser. Tu me fais peur. Non mais des scénarios comiques aussi. Lucio Fulci, tu connais Lucio Fulci? Oui, je connais très bien. J'ai joué dans la Dolce Casa degli Orrori de Lucio Fulci. Je connais Bruno Mattei, je sais pas si tu connais Bruno Mattei. Bruno Mattei, oui. Claudio Fragasso, ces gens comme ça. Pas mal. Voilà. Quoi d'autre? What else? Je connais. Bon là je m'apprête à partir en vacances, je sais pas si tu as remarqué, c'est l'été. Ah oui, c'est l'été, mais et l'été ça... Quelle heure il est 21h21. L'été ça revient qu'une fois par an, donc il faut pas le gâcher. Voilà. Donc je vais me casser en vacances. Moi aussi je vais me casser, je vais me casser en Normandie, et après je vais me casser en Égypte. Très bien, moi je vais d'abord en Bretagne, après je vais dans les Alpes et après en Grèce. Voilà. Je vais avoir un été aquatique. C'est important.
C'est important. Avant la reprise, ouais, c'est important. Ouais. C'est important. On se retrouvera à la rentrée. Oui, je vais te donner mes coordonnées. Bon, merci. Merci Rappelle-moi ton prénom. Non François-Christian Murier. François-Christian Murier, d'accord. Donc c'était encore une énième interview insolite, cette fois-ci plus qu'insolite, parce qu'on a vraiment beaucoup échangé. Donc je dis, comme d'habitude, bonne soirée, bonne journée, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous regardez. Ok, salut. Salut.